avez envie de partager, si vous avez des questions, tout est bienvenu. C'est le jeu aussi du satsang. La vie est un jeu et le satsang est un jeu également, basé traditionnellement sur des questions-réponses. Et ce jeu de questions-réponses peut éventuellement amener à l'évidence de ce qui précède la question et la réponse, et qui est la réponse, qui est une non-réponse, une évidence. Donc jouons le jeu, et si vous avez envie de partager. Et sinon, nous restons là à goûter le silence. Le silence se goûte lui-même. On dit souvent dans la tradition non duelle, vous avez dû entendre cette parole, et peut-être que ça a énervé certains. Il n'y a rien à faire. Mais peut-être que là, ça résonne particulièrement. Évidemment, ce « il n'y a rien à faire » provient de cette reconnaissance profonde de notre vraie nature. On comprend lorsqu'on vit sciemment être, cette présence atemporelle, qu'il n'y a rien à faire. Et cela ne signifie pas que le corps ne va pas, à un moment donné, se mouvoir, se lever pour aller aux toilettes, boire un coup, éteindre la lumière, l'ordi, aller se coucher, etc. Ce « il n'y a rien à faire » est un pointeur. Il n'y a rien à faire pour être. Parfois, il semble qu'il y ait quelque chose à faire pour se défaire de ce qui semble nous empêcher d'être en conscience, d'être ce que nous sommes déjà sciemment. Mais en fait, profondément, tout ce qu'on semble faire ici est simplement une invitation donc à se détendre. À se détendre dans ce lieu sans lieu, voilà, dans ce que nous sommes déjà. On pourrait dire que l'attention, le mouvement de l'attention qui surgit, c'est comme un élastique qu'on tirerait comme ça. Et donc, il n'a pas à bouger quelque part pour aller chercher quelque chose, non. Il a simplement à se détendre dans sa source. Voilà. Élastique qui part vers une pensée. Se détend. L'élastique va vers une perception sensorielle. Et revient à la source. La pensée va vers une pensée. Elle revient à la source. Vers un son.
elle revient à la source. Et donc quand vous reconnaissez cet espace, en fait, tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes là, à la source, avant même l'éclosion de la pensée. Donc, vous êtes dans cet état qu'on appelle l'état naturel, finalement. Sahaja, je crois, en sanskrit. Cet état naturel où l'on voit apparaître et disparaître la pensée, apparaître et disparaître les sensations, apparaître et disparaître les émotions, les sentiments, les sons, le monde, le corps, le mental, mais sans aucune saisie. Il y a ce qu'on nomme dans la tradition bouddhiste équanimité. Il n'y a pas de saisie, pas de volonté de prendre, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de peur. Tout peut apparaître. Et donc le corps peut entrer en mouvement, la pensée peut penser, voilà. Et ça peut parler, partager, rigoler ou pas, pleurer. Tout peut surgir au sein de cet espace. Mais il n'y a pas cette saisie. Vous êtes comme assis sur un banc, devant un arrêt de bus, et vous voyez qu'il y a plein de gens qui rentrent dans le bus et des gens qui sortent. Mais vous les contemplez. Vous regardez le mouvement apparaître, disparaître. Il n'y a pas de saisie, vous ne partez pas avec. C'est simple. Vous êtes là, ici. Et maintenant, vous n'avez jamais cessé d'être. Sauf en imaginaire. Je vois des nouveaux visages. On profite pour saluer Jacqueline, Anne-Elisabeth, Bruno, Nadia, Edith, Cathy. Cathy, c'est la première fois, Cathy, que tu viens? D'accord, bienvenue. Muriel, c'est Muriel et Philippe, parce que je vois mal. Ouais, d'accord. Alors j'en profite pour faire la séquence publicitaire pour 2 stages à venir, puisque Muriel co-organise un stage près de Carcassonne. Ce sera le 31 octobre et le 1er novembre. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, un week-end. Je pense que le lieu est encore à définir, mais on va en parler avec Muriel. Et le 10 et le 11 octobre, je ferai un week-end de partage à côté de Troyes, dans un très joli gîte. Voilà. Chaque stage coûte 150 € et à Troyes, on peut y résider le samedi soir et aussi le vendredi, pour ceux qui veulent. Je crois que c'est 50 € la nuit ou moins, je ne sais plus. Peut-être 30. Enfin voilà, tous ceux qui sont intéressés par ces stages peuvent me contacter. Et bon, il y a un stage à venir là à Paris, mais il est déjà rempli à 8 personnes. Et les stages de 9 jours que je donne sont un peu particuliers, parce que je limite ces stages à 8 personnes afin que
l'investigation non duelle que nous faisons puisse être faite à partir de l'histoire, des idiosyncrasies, des besoins de chacun. Voilà. Donc c'est assez individualisé. Et je partage tous les outils de non-dualité que j'ai glanés sur la route depuis 25 ans et qui, à mon avis, sont les plus percutants pour déconstruire les fausses croyances, nous ramener à la maison et aussi nous abandonner à la sensation, à l'émotion et faire l'unité. Donc il y a beaucoup d'expériences. Moi j'aime bien faire des expériences. Il y a dans ce stage, bien sûr, comme dans le satsang, un aspect satsang avec questions-réponses, mais il y a beaucoup d'expériences que je vous invite à faire, parce qu'il n'y a que vous-même qui puissiez découvrir qui vous êtes. Moi je ne peux pas dire qui vous êtes. Bien sûr, j'invite par des mots qui peuvent ou pas résonner au point de vous permettre de faire une expérience directe, ça peut arriver. Le silence peut avoir cette vocation, le toucher aussi. J'ai beaucoup officié comme guérisseur à une époque, je ne pratique plus tellement, mais il y a plein de moyens finalement pour arriver à la maison. Mais j'aime beaucoup les expériences très vivantes, faites à deux, à plusieurs ou tout seul. Et donc, j'aime beaucoup Huang Po qui disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit et pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et pas sur ce qu'il voit. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Et c'est un petit peu ce que je m'applique à partager dans ces stages. C'est-à-dire des expériences qui vous permettent à vous de simplement de faire une expérience directe, tout simplement, afin que vous puissiez comparer ce que vous pensez être et ce que vous vivez. Voilà. Donc il y a beaucoup d'expériences. L'expérience a été très importante pour moi, en tout cas. Puis j'aime bien jouer. Voilà. Donc pour ceux qui sont... Ce stage de 9 jours peut intéresser. Voilà. Bien sûr, toute personne cherchant à découvrir et à s'installer profondément dans sa vraie nature, particulièrement les thérapeutes, puisque je partage tous les outils, les clés non duelles, et aussi ceux qui sont des joueurs. Et un vrai joueur, c'est celui qui pressent que chaque fois qu'il se met en jeu, il n'a rien à perdre. Parce qu'il a déjà tout perdu. Et il n'a rien à gagner non plus parce qu'il a déjà tout gagné. Donc, si vous venez à ce stage-là, c'est que vous avez ce pressentiment. Hein. Peut-être qu'il n'est pas actualisé tout le temps, mais vous avez ce pressentiment-là. Je me noue à ce nous qui
sans la gratitude. Pour tout ce qui est là, gratitude, gratitude. C'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour avec